Il y a pratiquement 45 jours que dans cette exploitation, on a livré une exploitation naissante. On a livré une série de 9 reproducteurs, soit 7 femelles et 2 mâles. Les saillies ont été faites. Nous sommes passés aujourd'hui pour un petit contrôle. Et on a profité également pour apporter des boîtes à nid. Donc, je profite de l'occasion pour faire cette vidéo en rapport avec le clapier en bois ou encore le clapier en bois en hauteur. Donc, je tiens à rappeler pour ceux qui ne comprennent pas ce que j'explique depuis que j'ai pas de problème avec les clapiers en bois. J'ai un problème avec sa conception, j'ai un problème avec son utilisation, j'ai un problème avec la qualité du bois qui est choisi pour sa conception. Dans des unités de lapin, on distingue deux unités en cuniculture. On aura une unité de reproduction, une unité réservée pour la maternité et une autre unité réservée pour l'engraissement. Et chaque unité de production a ses exigences. Donc pour ce qui est des exigences de l'unité de reproduction, c'est-à-dire où vous avez des femelles reproductices, je tiens à rappeler au passage que la femelle reproductrice, c'est l'unité de mesure d'une exploitation cunicole. Donc une fois que vos femelles sont dans un mauvais environnement, votre cheptel ou alors votre exploitation est vouée à l'échec. Donc, comme je le disais, mon problème n'est pas avec le clapier en bois, mais avec sa conception. Donc, vous pouvez choisir un matériel de qualité, c'est-à-dire un bois de très bonne qualité. Vous devrez construire des clapiers pour l'espace maternité qui ont au plus 2 niveaux, parce que déjà à plus de 3-4 niveaux, vous vous rapprochez du toit. Sachant que votre bâtiment ne respecte pas suffisamment déjà les normes, il sera difficile de maîtriser la ventilation dans ce bâtiment. Il sera difficile de garder l'équilibre entre le couple ammoniac-oxygène. Par conséquent, vous auriez suffisamment de difficultés avec la reproduction de vos animaux. Vous aurez régulièrement des maladies dont aucun antibiotique ne peut traiter. Vous pouvez utiliser des clapiers en hauteur pour l'espace d'engraissement. Parce que là, vos lapins vont faire 3 mois et sortir pour le marché. Mais pour l'espace maternité où les lapins demeurent continuellement, c'est-à-dire pendant presque toute leur carrière, il faut prendre des dispositions sérieuses. Si on prend le cas du projet du clapier qui est derrière moi, vous voyez qu'entre le toit et le clapier, il n'y a pas une très grande distance. On est à moins d'1,5 mètre. Alors que idéalement, en théorie, on demande 4 mètres entre la fin du clapier et le toit. 4 mètres, c'est pour éviter que le toit n'absorbe, du moins c'est pour éviter que la chaleur absorbée par le toit ne soit pas transférée sur les animaux. Afin de limiter toutes les conséquences. Donc lorsque vous avez par exemple 1 mètre, ça peut passer en saison sèche, ça peut passer quand le projet n'est pas encore grand. Mais si vous avez 10, 15, 20 clapiers comme ça dans votre exploitation, en saison sèche, il est clair que votre taux de fertilité va osciller entre 20 et 30%. Et vous serez très loin d'être rentable. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir prendre des bonnes dispositions pour garantir à vos animaux un espace qui va leur permettre d'exprimer au mieux leur potentiel. Parce que le tout n'est pas la mortalité des animaux. Non. Pour moi, je préfère même un animal qui meurt. Le problème, c'est que vous avez vos animaux qui sont en vie, mais est-ce qu'ils expriment au mieux toutes leurs performances zootechniques? Est-ce que vos animaux produisent exactement ce qu'ils sont supposés produire? Donc, il y a des maladies, il y a une autre forme de coccidiote, par exemple, qui va se manifester par la limite qui aura un impact sur le gain moyen quotidien. C'est-à-dire, l'animal va être malade
elle ne fera pas diarrhée, elle ne fera aucune crise de maladie, mais elle ne pourra pas, conserver, du moins convertir suffisamment la quantité d'aliments qu'il consomme en poids. Donc voilà les petites précisions que je voulais faire avec cette vidéo. Au passage, on note qu'il y a toujours des reproducteurs de très bonne qualité disponibles 24 heures sur 24.